Notre invitée ce matin, Andrea Assor-Doucan, avocate, membre de l'OJE, l'Organisation juive européenne. Maître Assor-Doucan, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir répondu si tôt ce matin, un dimanche, à l'invitation de Radio J. Alors, le 2 juin dernier, comparaissait devant la 17e chambre Hervé Rissen, antisémite et négationniste militant, bien connu des prétoires. En effet, on va rappeler qu'il a été condamné 17 fois depuis, je crois, 2004, Exactement. essentiellement donc pour antisémitisme. Et à force de récidive, il a même fini derrière les barreaux, c'était à l'automne dernier, pour des propos antisémites. Alors, Maître Assor-Doucan, est-ce que vous pouvez nous dresser le portrait d'Hervé Rissen pour nos auditeurs? Oui, tout à fait. Hervé Rissen, c'est un militant d'extrême droite, un négationniste. C'est l'un des antisémites les plus virulents de la fachosphère. Il se définit lui-même comme étant un antisémite, un anti-juif. Il a une obsession pour la communauté juive et à ce titre, il a publié ce qu'il appelle son œuvre à chaque audience. Ça consiste en des documentaires, et je mets des guillemets, des vidéos qui sont diffusées avec pour titre, par exemple, Les Juifs et l'inceste, des livres, une douzaine de livres presque sur la communauté juive et dont seuls les titres sont éloquents. Par exemple, le fanatisme juif, l'antisémitisme sans complexe ni tabou, pour ne citer que. Et donc, voilà, donc c'est une personne qui a été condamnée 17 fois, la grande majorité des fois pour des infractions du type provocation à la haine, diffamation raciale, et avec toujours la même idée centrale, à savoir cette obsession et cette volonté d'attiser la haine contre les juifs. Alors, ce 2 juin dernier, vous avez donc fait face de nouveau à Rissen, où vous plaidiez au nom de l'Organisation juive européenne, l'OJE. Cette fois, Hervé Rissen est accusé d'avoir diffusé une vidéo bien sûr violemment antisémite, sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, il a diffusé sur son profil VK, qui est l'équivalent du Facebook, mais russe, une vidéo de 13 minutes d'un dénommé Robert Kössler. Donc, une vidéo d'une violence insoutenable. On a une personne qui dégaine une arme dès les premières secondes de la vidéo et qui aborde tous les thèmes qui sont un peu chers à Hervé Rissen, à savoir les juifs qui sont les tenants d'un pouvoir politique, les juifs qui sont dans toutes les sphères du pouvoir, les juifs omniprésents, avec toujours les mêmes références au protocole des sages de Sion, qui est un faux, on le rappelle, la théorie d'un complot juif, un projet d'unification et de domination mondiale des juifs. Donc voilà, une vidéo de 13 minutes pour laquelle il comparaissait devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris, et audience qui a duré quand même plusieurs heures, parce qu'il a une attitude particulière. Ah Et oui, justement, je voulais venir à cette attitude de l'accusé à l'audience, qui apparemment n'assume pas le contenu de la vidéo, que même vous aviez confié son avocat à juger lui aussi difficilement regardable. Exactement, exactement. Donc la vidéo, pardon, a été projetée pendant l'audience. C'est un peu comme ça que ça se passe à chaque fois. Et effectivement, la vidéo parle d'elle-même. Elle est d'une violence insoutenable, et son propre avocat l'a même dit pendant sa plaidoirie. Donc ça a été un peu marquant quand même comme attitude, et d'abord la mauvaise foi. La mauvaise foi de dire j'ai partagé cette vidéo, mais je ne l'ai pas likée, je l'ai diffusée, mais je ne l'ai pas visionnée. Donc voilà, et d'ailleurs ma consoeur Olivia Shafir, qui était avec moi à la 17e chambre et qui est avec moi à l'Organisation juive européenne. Olivia Shafir, je rappelle qui est déjà intervenue Exactement. aussi sur une audience concernant Rissen sur Radio J. Exactement, et qui connaît parfaitement le dossier, a fait justement remarquer que c'était quand même une coïncidence quand même surprenante de voir que la seule vidéo qu'il partage sans visionner aborde tous les thèmes qui lui sont chers et qu'il lui-même aborde avec virulence depuis une vingtaine d'années. Alors, est-ce que vous pensez que cette attitude est stratégique de sa part? Est-ce que le fait qu'il a goûté les barreaux, la prison, l'a peut-être fait, on ne sait pas, évoluer quant à son positionnement? Comment vous qualifieriez cette attitude un peu surprenante, effectivement, quand on connaît le passé, et même le présent d'Hervé Rissen?
Alors effectivement, cette attitude, elle est surprenante. On peut soit penser que c'est de la lâcheté qui se retranche derrière, voilà, une irresponsabilité qui se défausse en disant: «Bon voilà, j'ai partagé un peu vite, mais je n'adhère pas» et on peut aussi penser que c'est une stratégie. Donc il a beaucoup parlé, hein, de son incarcération pendant l'audience, qui a duré, je le rappelle, du 18 septembre 2020 au 17 avril 2021. Il a expliqué qu'il était à l'isolement et qu'il ne voudrait plus jamais revivre ça. Donc on peut penser que c'est peut-être une attitude stratégique pour justement se déresponsabiliser. Parce que, et puis, ça va mettre en perspective aussi avec sa façon de répondre aussi à l'audience. Il a une façon de répondre qui est particulière. Il ne répond jamais aux questions, des questions qui sont très souvent simples, qui amènent des réponses simples. Et il est là à confisquer la parole quand même pendant des heures parfois, à utiliser le tribunal presque comme une tribune et à ne jamais répondre aux questions. Donc on a quand même cette attitude un petit peu à éluder sans arrêt les questions, peut-être un peu des deux aussi, peut-être par lâcheté et aussi par stratégie. Alors venons-en aux réquisitions du parquet. 12 mois d'emprisonnement. Est-ce que cette réquisition vous semble à la hauteur des faits reprochés? Et surtout, le parquet a-t-il des chances d'être suivi dans son réquisitoire? Alors oui, moi j'estime que les réquisitions, elles sont à la hauteur des faits qui nous ont occupés pendant cette audience. Donc on a pu constater une gradation dans l'échelle des sanctions. Pour rappel, donc, vous l'avez dit au départ, il a été condamné quand même 17 fois, c'est un long casier judiciaire. Et il y a eu une gradation. D'abord, c'était des peines qu'on appelle, c'est comme ça que fonctionne la justice. Il y a un petit peu des peines d'avertissement au départ. C'était des amendes, parfois assorties du sursis, des amendes, et puis ensuite des peines d'emprisonnement assorties du sursis, et puis ensuite des peines d'emprisonnement ferme, et puis ensuite la mise à exécution de ces peines d'emprisonnement ferme. Là, ces réquisitions, elles sont quand même élevées par rapport à ce qu'on peut attendre, ce qu'on a l'habitude de voir dans cette audience, dans cette chambre correctionnelle. Et effectivement, je pense que qu'il y a des chances que les magistrats suivent, que les magistrats du siège, donc que le tribunal suive, dans la mesure où ils ne sont pas dupes. J'ai confiance en la justice et je pense qu'ils ne seront pas dupes devant l'évidence. On peut avoir l'attitude, on peut choisir la défense qu'on veut. La vidéo parle d'elle-même et quand on voit à quel point il suffisait simplement de la regarder pour constater que les infractions étaient caractérisées, je pense que compte tenu des faits, donc de la matérialité qui était constatée et de la personnalité d'Hervé Ryssen, à mon sens, ça fait aucun doute que le tribunal a tous les outils en main pour suivre les réquisitions qui ont été proposées. Alors les réquisitions, le réquisitoire du parquet, donc on rappelle 12 mois d'emprisonnement. La prochaine audience est prévue pour quand? Alors, il y a eu une audience juste avant celle du 2 juin, l'audience du 14 avril, où à cette occasion, le parquet avait requis 14 mois d'emprisonnement. Et le délibéré sera rendu pour cette audience-là le 8 juin. Et s'agissant de l'audience qui s'est déroulée le 2 juin, le délibéré sera rendu le 9 septembre. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'autres audiences, il n'y a pas d'autres échéances, mais malheureusement, Hervé Ryssen a annoncé lui-même qu'il rédigerait un autre livre. Donc, il a paradoxalement expliqué qu'il ne parlerait plus de la communauté juive parce que ça lui a causé trop de problèmes, mais en même temps, il annonce qu'il va commettre un autre livre. Donc voilà, nous on sera là pour analyser ce qu'il publiera et pour voir si ça revêt une qualification pénale, et on fera comme d'habitude tout ce qu'il faut, à savoir des visionnages, des retranscriptions, des plaintes, des signalements, tout ce qu'il faut pour ne pas laisser passer la moindre des paroles. Et pour revenir à cette audience, comment s'est déroulée l'ambiance de cette audience? Est-ce qu'il y avait des sympathisants de Ryssen qui étaient présents? On a déjà vu ça dans des audiences précédentes. Comment s'est passée cette audience? Plutôt sereinement, plutôt... Sereinement, je dirais pas ça. C'est toujours un petit peu quand même tendu. Il était présent, donc il a été libéré récemment, donc il était présent, il comparaissait libre en présence de son avocat, et il n'avait pas de sympathisants qui étaient là le jour de l'audience. Il n'y avait pas de fans comme on a pu le voir précédemment, qui sont parfois même extrêmement jeunes. On a pu le voir ne serait-ce que lors de l'audience du 14 avril. On a vu quelques sympathisants arriver à la fin de l'audience et témoigner quand même un certain
un certain soutien. Donc là, non, il n'y avait pas de sympathisants. On peut quand même remarquer qu'il y a peut-être un changement d'attitude qui est à mettre aussi en perspective par rapport peut-être aussi au durcissement des sanctions. Voilà, j'allais y venir. Voilà, exactement. La justice, selon vous, depuis le temps que l'OGE effectivement plaide dans les prétoires contre des personnes d'extrême droite négationnistes, dont Hervé Ryssen, est-ce que vous pensez que la justice a évolué dans les peines qu'elle inflige à ce type de personnage? Est-ce que vous pensez qu'il y a une prise de conscience? Oui, j'estime que il y a non seulement une prise de conscience, mais un durcissement des sanctions qu'on peut vraiment constater. La mise à exécution des peines qui ont été prononcées, on est quand même passé d'un stade où il y avait un sentiment d'impunité qu'on pouvait comprendre parce que les peines étaient prononcées, certes, mais les prévenus qui venaient de comparaître et qui venaient d'être condamnés sortaient libres du tribunal correctionnel, mais parfois aussi parce qu'il n'y a pas que la peine d'emprisonnement, il y a aussi les peines d'amende. Parfois, donc, ne payaient pas la grande partie du temps ces amendes, organisaient parfois leur insolvabilité, faisaient des appels aux dons. Il y avait toute cette façon d'échapper à leurs responsabilités, que ce soit lors de l'audience ou au moment de l'exécution de leur peine. Donc tout ça, ça dénotait d'une attitude un peu de soustraction par rapport à l'autorité judiciaire. Et aujourd'hui, on a peut-être moins ce sentiment d'impunité parce qu'aussi, il y a aussi cette attitude qui est beaucoup moins désinvolte, cette exécution des peines qu'on peut que constater. Alors, Maître Assor-Doucan, si on devait établir un parallèle entre Ryssen et puis deux autres personnages dont on a beaucoup parlé, que sont Dieudonné et Soral, dans quelle catégorie vous mettriez Ryssen, lui qui se compare notamment, vous l'avez souligné, à Flaubert? Oui, exactement. Exactement, oui, c'est vrai, il a osé la comparaison pendant l'audience parce que bon, c'est toujours un petit peu l'attitude pendant ce type de procès. Il se présente comme étant des artistes malheureusement censurés pour leur délit d'opinion, c'est leur terme, et j'emploie vraiment des très très gros guillemets. Donc oui, il y a cette façon de se présenter, le parallèle qu'on peut faire. Alors je sais pas si je peux on va pas faire de gradation, de hiérarchie. C'est juste que peut-être ce qu'il y a à remarquer, c'est que récemment, Dieudonné, qui a été jugé également, s'est aussi retranché derrière une attitude extrêmement lâche et qui vient à contre-pied en fait des précédentes attitudes qui avaient pour objectif d'assumer un petit peu les propos virulents et scandaleux qu'il portait. Donc, la dernière fois que Dieudonné a comparu devant le tribunal, il s'est retranché derrière un deepfake. S'agissant d'une vidéo qui lui a été reprochée, il a tout simplement dit c'est pas moi sur cette vidéo. De la même manière, voilà, on peut observer Hervé Ryssen aujourd'hui, enfin le 2 juin, dire oui, c'est bien mon profil, mais ce n'est pas moi, je l'ai pas visionné, je n'y adhère pas du tout. Donc on a peut-être aussi cette façon de peut-être faire profil bas devant une autorité judiciaire qui est capable de mettre à exécution les sanctions qui sont prononcées et c'est pas seulement, il y a le spectre de la prison qui change l'attitude et c'est pas uniquement des textes qui sont encourus, c'est une réalité qui se profile lorsqu'on se rend coupable de ce type d'infraction. Est-ce que au fil comme ça des audiences et l'OJE voilà est très très actif contre ces militants d'extrême droite négationnistes, est-ce que vous sentez au fil des affaires un affaiblissement de ces mouvements, de leur influence? Est-ce que vous pouvez avoir comme ça un sentiment, une représentation peut-être, ou même des faits, en disant que l'influence d'un Dieudonné, d'un Soral, d'un Ryssen, au fil des audiences, s'affaiblit? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Et même s'ils ont tendance à essayer de faire croire à chaque fois aux magistrats qu'ils ont très peu de fans, qu'ils ont très peu de public. Il y avait notamment l'avocat d'Hervé Ryssen qui montrait sur son profil VK qu'il avait 15 fans, mais c'était évidemment une manœuvre dans la mesure où la vidéo qui avait été diffusée et que lui-même a relayée a été publiée, a été vue
plus de 5000 fois au moment de la plainte et 1000 fois sur le profil uniquement d'Hervé Ryssen, et ça au jour de la plainte, hein, c'est sans compter toutes les vues ultérieures. Donc évidemment, c'est pas seulement 15 fans, malheureusement ils ont un public, et puis ils ont énormément de sympathisants. Il faut savoir aussi que Hervé Ryssen, et c'est une chose que lui-même a dit dans le cadre de ses audiences, qu'il a reçu des centaines de lettres de soutien. Donc c'est justement ça en fait la difficulté, c'est le public de ces personnes qui malheureusement ne s'amoindrit pas. S'ils avaient un public de quelques personnes, on pourrait à la limite fermer les yeux ou boucher nos oreilles devant ces inepties. Mais la difficulté, c'est ce discours. C'est les dangers d'un discours pareil qui est tenu avec quand même des milliers de personnes qui entendent et qui adhèrent. C'est ça le véritable danger. Et malheureusement, non, je ne constate pas un affaiblissement de leur influence ou du nombre de sympathisants. C'est sur ce triste constat que s'achève notre entretien. Merci beaucoup, Maître Assor-Doucan. On vous donne donc rendez-vous pour le délibéré du parquet dans cette affaire Ryssen, en espérant effectivement une confirmation du réquisitoire du parquet. Très belle journée à vous. Merci, vous aussi.